Bonjour, je m'appelle Nicolas Girardin, je suis cofondateur d'Ecosystem et suis en charge des aspects numériques. Si vous êtes là, c'est que sans doute vous devez participer à un événement Ecosystem à distance. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner pour que vous puissiez participer au mieux et dans les meilleures conditions à cet événement. Pour le streaming à distance, vous aurez tout d'abord besoin d'un ordinateur ou d'une tablette ou d'un smartphone, d'un micro, d'une caméra et d'un écouteur, d'écouteurs. Dans le streaming à distance se pose en premier lieu la question du son, avant même celle de l'image. Alors on va commencer par là. Vous pouvez bien sûr utiliser le micro de votre ordinateur, mais ce dernier restera toujours de très faible qualité. Aussi, nous vous conseillons vivement de vous munir d'un micro déporté. Dans les micros déportés, il existe des micros à main ou des micros sur pied et puis des micros cravates avec deux grands types de connectiques. Il y a les micros USB ou les micros numériques et les micros, pour faire simple, non USB qui sont donc les micros filaires analogiques. Dans la description de cette vidéo, je poserai des liens vers quelques matériels tout à fait satisfaisants pour ce qu'on veut faire. Alors, le mieux pour enregistrer une voix sans avoir un micro dans le visage, c'est bien sûr le micro-cravate. Malheureusement, il en existe très très peu en USB. Il faudra donc opter pour des micro-cravates à connectique mini jack. Alors, selon l'appareil sur lequel vous allez plugger le micro, il va vous falloir ou non un raccord. Alors, vous avez une entrée micro dédiée sur votre ordinateur. À ce moment-là, vous pouvez brancher des câbles mini jack TRS, dit 3 points. C'est des mini jack classiques. Et vous n'aurez pas besoin de raccord. Maintenant, si vous n'avez pas d'entrée micro dédiée et qu'une seule entrée ligne, casque ou micro, vous devrez alors ajouter un raccord qui va splitter le micro du casque. Voilà, ces câbles ont une connectique mini jack mâle de type TRRS, qui sont aussi appelés des jacks 4 points. Ce sont les câbles de nos smartphones qui embarquent micro et écoute sur un seul et même câble. Voilà, dernière spécification et non des moindres, Apple et les autres ne se sont pas entendus sur la connectique. Donc attention, tout matériel Mac devra posséder un câble Mac, lequel câble ne sera pas compatible avec les autres marques. Donc voilà pour les micros non USB. Voyons maintenant les micros numériques, donc les micros USB. Donc la plupart sont à main, comme je le disais. Ils sont de qualité, universels et très faciles à plugger, c'est leur avantage, autant sur un Mac que sur un PC. Voilà, pour ces micros, il faut cependant vous munir d'un support pour assurer la stabilité du micro et son orientation, et surtout pour éviter les bruits parasites de la table ou des claviers. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails des micros. Comme je le disais, je vous laisse une liste de micros tout à fait satisfaisants dans la description de la vidéo en dessous. Et vous invite à vous renseigner plus amplement si vous avez des objectifs plus précis, plus ambitieux en matière de son. Mais déjà avec ça, on va pouvoir faire des choses très très bien. Alors voyons rapidement maintenant la position par rapport au micro. Alors pour les cravates, ils sont munis d'une pince pour agripper le vêtement. Alors positionnez cette pince et ce micro en haut du cou ou au milieu de la poitrine en prenant garde qu'il ne touche pas directement aucun vêtement pour éviter les bruits parasites. Avec ce type de micro, on a des bruits parasites dans les mouvements du corps quand il touche un vêtement. Donc prenez garde à ça. Et pour les micros sur pied, il convient de les positionner bien sûr le plus proche de la bouche sans qu'ils deviennent gênants à l'image. Donc c'est un compromis. Tentez de l'isoler des bruits de table et du clavier, soit en déplaçant le micro ou en ayant un support adapté. On va maintenant passer à la configuration du micro sur PC, sur Windows 10. Alors avant même de brancher quoi que ce soit, vous allez aller dans les paramètres du PC, ici, paramètres du PC. Vous allez aller dans Système et dans Son. Voilà, c'est ici qu'on va régler les différents paramètres relatifs au son. Alors vous avez ici donc les paramètres de sortie, donc ici c'est des haut-parleurs, et puis tous les paramètres d'entrée. On peut sélectionner donc comme ça les périphériques qui sont branchés. Ici j'en ai deux, j'ai donc une webcam et une carte son externe. Donc là, ce que vous entendez, c'est la carte son externe. Donc vous voyez ici donc des lignes qui montrent que les micros fonctionnent. Alors ce qu'on va commencer par faire, donc avant même, là ce que vous aurez, c'est en fait votre micro interne qui va fonctionner.
Donc on va aller tout de suite dans la gestion des périphériques et on va commencer par éteindre en fait tous les périphériques qu'on ne va pas utiliser et de manière à éviter tout problème. Alors le haut-parleur ici il est activé chez vous aussi, vous le laissez activer sinon vous n'allez rien entendre. Par contre là j'ai effectivement une sortie son que j'ai désactivée parce que j'en ai pas besoin en sortie. Par contre j'en ai besoin en entrée, donc c'est ce qu'on voit ici, elle est sélectionnée. Par contre je vois ici on a le micro donc, de la webcam, là j'en ai pas besoin, donc je la désactive tout simplement. Voilà, et on a ici nos périphériques désactivés et nos périphériques activés en entrée et en sortie. Donc, ce que vous allez faire maintenant, à ce stade-là, c'est que vous allez brancher votre micro. Alors, quand vous branchez votre micro sur la prise adéquate, voilà, le micro va normalement apparaître voilà, automatiquement. Ici, j'ai branché un autre micro, donc ce qu'on voit, un micro Rode là. Donc, chez vous, ça va être pareil. Et donc, vous allez bien sûr l'activer en entrée, mais il va s'activer automatiquement. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir donc sur l'interface du son. Et là, donc, vous pouvez sélectionner votre micro. Là, je ne vais pas le faire, sinon vous n'allez plus m'entendre. Mais vous sélectionnez bien votre micro. Normalement, si vous avez désactivé tous les micros, sauf le micro que vous allez utiliser, bien sûr, il va se mettre là automatiquement. Vous n'aurez qu'un choix. Et vous pouvez voir ici qui fonctionne. Alors maintenant, il va falloir régler le micro, donc la qualité, le volume, etc. Alors pour ça, vous allez donc aller sur les propriétés du périphérique, cliquez sur les propriétés du périphérique. Ici, vous pouvez d'ailleurs le renommer. Ça peut être utile pour le reconnaître facilement. Donc vous mettez mon micro externe par exemple, enfin comme vous le souhaitez. Et là, vous allez dans propriétés des périphériques supplémentaires. Voilà. Alors, c'est ici que ça va se passer. Il va falloir que vous vous entendiez donc, dans votre micro pour pouvoir régler la qualité, les niveaux du son et aussi le positionnement du micro. Donc, on va aller dans « Écouter » et vous allez cliquer sur « Écouter ce périphérique ». Et vous allez cliquer sur « Appliquer ». Là, je ne vais pas le faire, sinon je vais entendre de l'écho, ça va être très désagréable. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous entendre directement dans le micro. Avec votre casque, bien sûr. Donc, vous mettez votre casque, écoutez ce périphérique, appliquez. Ensuite, vous allez déjà donc positionner votre micro, donc comme je l'ai dit précédemment, pour les micro-cravates, donc entre le cou et la poitrine, et pour les micros sur pied, le plus proche de la bouche sans que ça gêne bien sûr l'image, donc dans un compromis. Ensuite, vous allez aller dans les niveaux, et là, vous allez voir, vous allez pouvoir régler votre niveau de micro. Donc vous le réglez de manière que l'écoute soit satisfaisante, en réglant au préalable votre écoute sonore sur 60. Donc les haut-parleurs, vous mettez les haut-parleurs sur 60, hein, comme c'est ici, voilà, 66. Donc c'est une écoute moyenne. Et là, vous réglez donc à l'oreille, bien sûr, le niveau de votre micro. Après, vous pouvez aller sur statistiques avancées. Alors, statistiques avancées, vous voyez ici qu'il y a des choix d'échantillonnage. Alors, il faut choisir du 48 Hz d'échantillonnage, puisqu'on va être en vidéo. Donc, parce que vous avez le choix entre du 44, du 48, enfin plein de... Donc, vous choisissez le 48 Hz en 24 bits. Ça ira très bien. Voilà, et là si vous avez des effets, enfin là il n'y en a pas, mais désactivez tous les effets, on n'a pas besoin d'effets, ça ne sert à rien. Voilà, et une fois que donc votre micro a un volume sonore satisfaisant, une qualité sonore satisfaisante, eh bien vous pouvez décocher cette case, et c'est très important de le faire parce qu'au moment du stream, sinon vous risquez d'avoir des échos de votre voix, ça va être très désagréable, donc n'oubliez pas. Et puis voilà. Après, on peut revenir donc sur la principale interface. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est les paramètres associés. Dans les paramètres associés, soyez attentifs aux paramètres de confidentialité du micro. Voilà. Ça peut occasionner des problèmes. Vérifiez bien qu'il est activé. Sinon, on peut empêcher certaines applications d'accéder au micro. Donc pour vous, ça sera votre navigateur web. Ici, vous voyez que j'ai tout désactivé parce que je n'ai pas besoin d'avoir des micros pour toutes ces applications. Donc par prudence, je désactive. Par contre, on voit que j'utilise Livestream et que là, mon micro, bien sûr, est autorisé à utiliser Livestream et vice-versa parce que là, c'est activé. Donc vérifiez bien ça. Ça peut être une source
de problème éventuel si vous n'entendez pas votre micro, c'est parce que l'application n'arrive pas à accéder à votre micro. Toujours dans les paramètres associés, les options d'ergonomie, paramètres audio. Là, voilà, il vaut mieux donc activer l'audio en mono, parce qu'on va se servir du mono, pas du stéréo. Donc voilà, vous activez ce bouton. Eh bien, on en a fini maintenant avec les paramètres donc, de configuration du son sur Windows 10. Et allons jeter un œil maintenant sur Mac, comment ça se passe. Voilà, alors sur Mac, c'est on ne peut plus simple. Donc tout se passe en fait dans les préférences système au niveau du son. Donc vous branchez votre micro avec les câbles adéquats, etc., comme on l'a dit précédemment, et là vous allez dans son, et automatiquement vous allez avoir en entrée, bon là c'est mon micro interne, parce que j'ai pas de micro externe. Si j'avais branché un micro externe, eh bien il s'afficherait ici. Donc vous vérifiez bien qu'il est sélectionné, et vous réglez les niveaux à l'écoute avec cette petite barre, voilà. Donc suivant comment est positionné votre micro, vous pouvez régler l'écoute ici et c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc à ce stade, vous avez configuré votre micro, vous avez retenu le bon positionnement pour votre micro et vous êtes prêt à passer au streaming. 1 heure avant l'événement, vous allez recevoir un email sur lequel figurera un lien pour aller rejoindre le streaming. Vous ouvrez donc votre logiciel de courrier. Ici, nous allons aller sur Gmail. Ce qu'il est important de savoir à ce stade, c'est que ce lien, il va falloir que vous l'ouvriez sous Google Chrome, le navigateur Google Chrome. Voilà, parce qu'à ce jour, à la date où je fais cette vidéo, seul ce navigateur permet d'avoir donc une qualité de streaming dans les configurations d'écosystème qui soit donc les meilleures. Donc vous voyez ici le courrier qui m'a été envoyé par Ecosystem et le lien en question. Donc je clique dessus, je suis renvoyé donc sur une fenêtre Vimeo qui m'indique déjà les politiques de cookies. Google Chrome va à ce stade vous demander l'autorisation d'utiliser votre caméra et votre micro. Il faut la lui donner, bien évidemment. Ici, comme je l'ai déjà fait une fois, je pense qu'il a gardé ça en souvenir. On peut cependant retrouver cette configuration sur le petit cadenas ici. Et là, on voit que voilà, ma caméra, donc j'autorise ma caméra et j'autorise mon micro à être utilisé par Google Chrome. Voilà, c'est important, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, vous êtes hors streaming, hein, donc c'est le moment de se faire une petite beauté et de voir si tout se passe bien, en tout cas au niveau du cadrage. Ça, c'est juste pour éteindre éventuellement la caméra ou éteindre son micro. Et ici, vous voyez, on a une petite roue qui indique voilà, une autre manière de pouvoir bien sélectionner ce qu'on souhaite. Ici, donc, sa web caméra. Et puis, le micro qu'il nous faut. Donc ici, je n'ai pas de micro externe, c'est donc un micro interne. J'enregistre. Une fois qu'on est prêt, ne pas oublier de marquer son nom. C'est très important pour que de l'autre côté, à Ecosystem, on sache qui vous êtes. Et rejoindre l'événement. Voilà. Donc une fois que le technicien Ecosystem vous aura connecté donc, à l'événement, dans votre fenêtre, vous aurez donc ici le déroulement du streaming. Vous avez aussi sur votre droite la possibilité de contacter en fait, le technicien alors par chat si jamais il y a un problème et il pourra vous répondre toujours par chat si jamais il a encore un brin d'attention. Et voilà, et donc bon streaming avec Ecosystem et merci de participer avec nous à cette aventure. N'hésitez pas à me contacter. Si jamais vous avez des questions ou des soucis, je reste à votre disposition. Voilà, merci, à bientôt.